Avez-vous déjà ressenti une peur si intense qu'elle vous a paralysé? Ou peut-être une appréhension constante qui vous empêche de prendre des risques ou de poursuivre vos rêves? Avez-vous peur d'être abandonné, de parler en public, d'échouer, de tomber amoureux, de mourir, de perdre quelqu'un, de rester seul, de vos pensées négatives, du regard d'autrui, des profondeurs, des altitudes, d'être trahi, de ne pas être compris, d'être pauvre, de finir dans la rue, de perdre votre travail? Quelles sont vos peurs? Savez-vous d'où est-ce qu'elles viennent? Pourquoi vous les avez? Aimeriez-vous les affronter mais ne savez pas comment faire car elles sont très fortes? Vous n'êtes pas seul. La peur est une expérience humaine commune. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons la maîtriser, la dompter, à travers l'apprentissage et la compréhension, afin de l'affronter et finalement reprendre le contrôle de notre vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans KBG Développement Personnel, la chaîne qui vous guide vers un éveil conscient, vous aide à comprendre vos émotions et vous donne les outils nécessaires pour mener une vie plus épanouie. Je suis Kauthar BG et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une émotion que nous avons tous ressentie à un moment ou à un autre de notre vie, la peur. Cette émotion universelle, ce sentiment qui malgré son inconfort reste l'acteur principal pour préserver notre survie, à la seule condition qu'il interprète correctement son rôle. Ce point est très important, car lorsque notre peur n'est pas gérée correctement, elle devient un obstacle majeur, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel et de vivre la vie que nous désirons. Cette vidéo est la première d'une playlist de 3, dédiée à la peur, sa définition, ses origines et son positionnement. Aujourd'hui, nous allons explorer les origines de la peur et ses différents types. Je partagerai avec vous des ressources qui vous aideront à la comprendre et à la démystifier pour mieux l'affronter. À la fin de cette série, vous développerez une forte aptitude à transformer votre peur de quelque chose qui vous retient en quelque chose qui vous propulse vers l'avant. Alors, installez-vous confortablement et préparons-nous à affronter nos peurs ensemble. C'est parti! Je commencerai par vous avouer que la peur est à la fois le meilleur allié et le pire ennemi de l'être humain depuis la nuit des temps. Elle trouve ses origines dans la préhistoire, bien au-delà de ce que notre conscience et connaissance puissent concevoir ou imaginer. Elle est bien enracinée dans notre subconscient depuis nos ancêtres et régit notre interaction avec le monde autour de nous, de la manière la plus inconsciente et la plus puissante. Elle est très souvent plus qu'une émotion, elle est un état d'esprit. La peur se trouve ancrée dans notre programmation mentale, installée dans notre instinct, gérée en même temps par notre système nerveux, notre système de croyance, notre schéma comportemental, cognitif et émotionnel. Elle est partout. On la sent, on la voit, on la subit, on lutte contre elle, de la même manière que le font toutes les autres créatures vivantes. Lorsque cette peur est rationnelle, elle éveille notre instinct de survie en stimulant 2 réactions, la lutte ou la fuite, selon le type de danger qu'on rencontre et notre capacité à le gérer. Par exemple, face à un lion, la plupart va fuir le plus loin possible éventuellement. Cependant, certains choisiront de l'affronter, et parmi eux, certains vaincront. Prenez un moment pour penser aux fois où vous avez senti la peur. Votre pression sanguine monte, le rythme cardiaque s'accélère, votre corps commence à trembler, vous avez du mal à respirer, la confusion qui s'installe, l'anxiété, la paranoïa, la peur quoi. C'est puissant comme effet et je suis certaine qu'il vous est arrivé de ressentir toutes ces sensations rien qu'en regardant un film d'horreur, ou en imaginant un fantôme, ou en restant dans le noir. Personnellement, ce genre de sensation m'arrive lorsque je reste dans le noir. C'est très réel, peu importe ce qu'on me dit. Je la sens cette terreur et elle me bloque. Allumer une source d'une lumière est le seul moyen pour l'arrêter. Ne me demandez pas la raison de cette peur, j'ai jamais réussi à en comprendre les origines pour la dépasser, mais j'y travaille. Ce qui est à considérer sérieusement dans cela, c'est que pour notre cerveau, il n'y a pas de différence entre ce qui est réel ou imaginaire, ce qui est rationnel ou irrationnel. Il va répondre à chaque fois aussi fidèlement que possible à ce que nous croyons, à ce que nous éprouvons, imaginons, affirmons ou pensons. Et ceci est prouvé scientifiquement. Il existe plusieurs études et recherches, notamment en neurosciences, qui confirment que pour notre cerveau, ce que nous croyons est ce qu'il nous donne. Il répond à notre partie de l'esprit subconscient, à nos pensées les plus profondes, à nos sensations les plus fortes. Et lorsque nous avons peur, il va instantanément émettre les signaux pour soit lutter, soit fuir, que la peur soit rationnelle ou pas. Je vous invite à imaginer la qualité de votre vie si vous restez dans la peur. Imaginez ce que votre cerveau et votre cœur vivent à chaque fois qu'ils reçoivent ce signal de danger. Esprit et corps vont faire ce qu'ils sont programmés pour faire afin de vous protéger. C'est leur seule priorité. Le bon sens dit que lorsqu'on est en guerre, on doit tout faire pour connaître notre ennemi. Et oui, la peur est un ennemi.
Et oui, c'est une guerre, la plus importante à vaincre si vous voulez vivre vraiment plutôt que survivre. Par connaître son ennemi, cela implique de tout savoir, son nom, ses origines, ses habitudes et sa localisation. Ce que nous allons faire dans ce segment de notre épisode. Pour commencer, plongeons dans les origines de la peur, qui est une réaction émotionnelle à une menace perçue. Elle représente une partie fondamentale de l'instinct de survie de tous les êtres vivants, nous alertant du danger et nous préparant à y faire face. Ces origines s'ancrent profondément dans notre évolution biologique, jouant un rôle crucial dans la survie de notre espèce. Pour la comprendre, il est essentiel de remonter aux premiers jours de l'humanité, où la réaction immédiate à la menace représentait la différence entre la vie et la mort. Explorons-en les aspects évolutifs et son rôle indispensable dans le mécanisme de survie. La peur, en tant qu'émotion, est un système d'alarme préhistorique qui a évolué pour protéger les organismes contre les dangers. Dans les environnements primitifs où les menaces étaient omniprésentes sous forme de prédateurs ou de conditions naturelles hostiles, la capacité de ressentir la peur et de réagir rapidement était essentielle à la survie. Ce mécanisme de défense a permis à nos ancêtres de reconnaître rapidement une menace et de prendre la décision instantanée de combattre ou de fuir, connue sous le nom de réaction fight or flight. La psychologie explique que l'activation de la peur provoque des réactions physiologiques et neurologiques, centrées autour de l'amygdale cérébrale, la région du cerveau qui traite les émotions et initie la réponse de combat ou de fuite. La peur déclenche une cascade de réactions physiologiques conçues pour maximiser les chances de survie dans des situations dangereuses. Face à une menace, notre système nerveux sympathique s'active, libérant des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones augmentent le rythme cardiaque, la pression artérielle et redirigent le sang vers les muscles essentiels, nous préparant ainsi à une action rapide. Cette réaction physiologique est la même qu'ont connue nos ancêtres, prouvant l'importance fondamentale de la peur dans l'évolution humaine. Au fil du temps, la peur a également influencé les comportements sociaux et les stratégies de survie de l'homme. Les communautés qui ont appris à craindre et à éviter les dangers naturels comme les prédateurs ou les plantes toxiques avaient de meilleures chances de survie et de transmission de ces comportements prudents à leurs descendants. De même, la peur s'est installée dans notre subconscient au point de façonner le développement de la prudence et de la méfiance envers l'inconnu, des traits qui ont des implications profondes dans nos interactions sociales et notre propension à éviter les risques inutiles. Dans le monde moderne, bien que nous ne soyons plus confrontés aux mêmes dangers qu'autrefois, la peur continue de jouer un rôle dans notre survie quotidienne. Elle nous alerte sur les risques potentiels de notre environnement, comme traverser une rue animée ou éviter des situations potentiellement dangereuses. Cependant, la complexité de la société moderne a également donné naissance à de nouvelles peurs, souvent irrationnelles, qui ne sont pas directement liées à la survie physique, mais plutôt à des aspects psychosociaux, tels que la peur de l'échec, du rejet ou de l'isolement. La peur en tant que composante évolutive de l'expérience humaine a joué un rôle vital dans la survie et l'évolution de notre espèce. Elle est profondément ancrée dans notre biologie et continue d'influencer notre comportement et nos décisions. En comprendre les origines nous permet non seulement d'apprécier son rôle dans notre passé, mais aussi de mieux gérer ses manifestations dans notre vie moderne, en reconnaissant quand elle est une réponse utile à une menace réelle et quand elle devient un obstacle à notre bien-être psychologique et émotionnel. Ce n'est qu'en embrassant cette compréhension que nous pouvons apprendre à moduler notre réponse à la peur, la transformant d'un vestige de survie à un outil pour une vie consciente et épanouie. Dans ce cadre, comprendre que la peur a une fonction et qu'elle est une réaction naturelle peut être le premier pas pour la gérer. Mais comment différencier entre une peur qui nous protège et une peur qui nous limite? C'est ce que nous allons découvrir. Il existe autant de peurs que d'êtres humains. Elles sont vastes et variées, reflétant la complexité de nos expériences et de nos environnements. Elles peuvent se manifester sous différentes formes pour impacter significativement nos choix, nos comportements, nos habitudes, nos actions, nos résultats et notre bien-être physique, mental et psychologique. Il est indispensable de donner un nom à nos peurs lorsqu'elles surviennent pour mieux les vaincre. Identifier et comprendre ces différentes peurs est la clé pour apprendre à les gérer et à les surmonter. Je ne cesse de réfléchir à ces deux réactions. Et selon mon observation et mes recherches sur la peur, elles sont les deux réponses qui existent encore face à elle, encore aujourd'hui, que ce soit contre quelque chose de rationnel ou quelque chose d'irrationnel. J'ai découvert que nos peurs peuvent être soit l'une, soit l'autre, rationnelles ou pas. La première est lorsqu'il est question de vivre, de se sauver, de se protéger face à un danger imminent qui compromet notre vie. La deuxième est tout le reste, dans les autres domaines de notre vie. Le travail, les études, les relations, la famille, la santé, le vieillissement, l'échec, même la réussite, parfois. Une peur de revivre de mauvaises expériences, de revivre les traumatismes, les souffrances et les conséquences qui nous ont fait mal.
La peur rationnelle, on la connaît tous. Et on en est tous conscients. On sait tous par exemple que si on traverse la rue sans d'abord contrôler, on risque de se faire renverser par un véhicule, voire mourir. Et là, deux choix se présentent, traverser sans regarder et se faire écraser, ou bien contrôler la route et traverser lorsque la voie est libre. On sait tous quel choix faire dans ce contexte. La peur irrationnelle advient dans deux circonstances. La première, lorsqu'on doit refaire quelque chose qu'on a déjà expérimenté dans le passé et qui s'est mal passé. Il s'agit de la peur de revivre cette expérience, échouer à nouveau, être trahi à nouveau, être manipulé, abandonné, jugé, critiqué, mal vu, etc. Même si ce n'est pas toujours vrai, parce que si on utilise nos expériences négatives pour s'améliorer, on devient plus fort et nos résultats en seront différents. On va parler en détail de cela dans une autre section. La deuxième peur irrationnelle se produit lorsqu'on va expérimenter quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait auparavant, dont on ignore le mode d'emploi, les conséquences et si elle sera un échec ou un succès. Lorsqu'on vit des expériences négatives, on développe une armure pour nous en protéger dans le futur. Et lorsqu'on ne sait pas quelque chose, on a peur car on ignore. Et l'humain craint ce qu'il ne connaît pas, ce qui peut être soit une malédiction ou une bénédiction. Si on apprend à percevoir la peur différemment, il y a de fortes probabilités qu'elle ne soit plus perçue comme un ennemi. Souvenez-vous que nous sommes les seuls responsables de la signification qu'on décide d'attribuer à nos expériences, qu'on en soit conscient ou pas. Il suffit d'élever notre niveau de conscience par rapport à une chose pour que notre perception de cette chose change. Si nous donnons un nom à nos peurs, on est plus apte à les dissiper. Il existe une infinité de peurs, parmi lesquelles j'ai sélectionné les 7 plus courantes, avec des exemples concrets pour mieux les assimiler. 1. Peur de l'échec. Atychiphobie. La peur de l'échec est une forme d'anxiété ou de réticence à entreprendre des actions par crainte de ne pas réussir et se trouver à subir la défaite, la critique ou la déception. Cette peur peut paralyser, empêchant l'individu de prendre des risques ou de s'engager dans de nouvelles entreprises. Elle emprisonne qui en est sujet, le privant de croître, d'évoluer, le rendant aveugle face aux opportunités. Une peur qui engendre indécision, doute, perplexité et ambiguïté. Et cette incapacité à prendre des décisions car on doute de nous-mêmes est le fruit d'un manque de confiance en soi et d'une basse estime de soi. Exemple concret, une personne peut hésiter à postuler pour un emploi qu'elle désire ou une promotion qu'elle espère voir, par crainte de ne pas être à la hauteur des attentes et de subir un rejet humiliant. Cette hésitation peut mener à des remords, de l'anxiété, des pensées négatives et un mal-être profond, et j'en passe. 2. La peur du rejet. Anthropophobie. La peur du rejet se présente sous forme d'appréhension d'être repoussé, ignoré ou jugé négativement par les autres. Cette peur est souvent liée à un besoin profond d'appartenance et d'acceptation sociale. Elle englobe notre besoin de validation, notre besoin d'être accepté, vu, entendu et apprécié. Elle est fondée sur ce qu'on pense que les autres doivent penser de nous ou la manière dont ils nous voient. On suppose à la place des autres, on tire des conclusions et on prend des initiatives sans avoir considéré ni notre être ni celui de l'autre par peur d'être rejeté, nous privant d'une éventuelle possibilité de recevoir un oui ou de réussir. Exemple concret, un individu peut éviter les situations sociales ou les nouvelles rencontres par crainte que les autres ne l'apprécient pas, le conduisant à l'isolement. Un autre exemple peut être celui de dire oui même quand on pense non, compromettant ainsi nos limites saines et nous mettant dans des situations difficiles, ce qui se répercute sur notre bien-être mental, physique et psychologique. 3. Peur de l'inconnu, xénophobie. La peur de l'inconnu est une forme d'anxiété face à des situations, des lieux ou des expériences non familières. Cette peur peut être liée à un manque d'information ou à une incapacité à prédire les résultats. Nous avons tous peur de ce que nous ne connaissons pas. Cela crée un grand inconfort en nous, nous poussant à rejeter l'inconnu, ce qui n'est pas familier ou habituel. Cette peur nous empêche de faire de nouvelles expériences. Elle entrave nos chances d'évoluer, d'explorer de nouvelles choses. Elle nous consomme et nous laisse bloquer dans des situations qu'on n'aime pas, mais qu'on connaît, par peur de ce qu'on ne sait pas. Elle nous enferme dans la zone de confort, qui combien de fois est loin d'être confortable. Exemple concret, hésiter à déménager dans une nouvelle ville ou à changer de carrière en raison de l'incertitude et du manque de repères. Combien de fois avez-vous pensé ou entendu quelqu'un dire « Mais c'est tout ce que je sais faire, c'est ce que je suis ». Ces phrases sont le fruit de cette peur. Elles nous enchaînent à des situations qui ne sont pas plaisantes pour la simple raison qu'on ne sait pas ce qu'il en sera si on ose l'inconnu, qui combien de fois nous a agréablement surpris. 4. Peur de la mort. Thanatophobie. La peur de la mort est une préoccupation concernant l'inévitabilité de la mort et l'incertitude quant à ce qui suit.
Cette peur peut amener à éviter de penser ou de parler de la mort malgré son universalité. On a tous cette peur, qui plus qui moins, et pourtant personne n'y échappe. Qui plus tôt, qui plus tard. Cette peur nous sépare du présent et de la pleine conscience de notre vie actuelle pour nous faire sombrer dans des pensées négatives quant à un futur improbable et incertain. Et voilà qu'au lieu de profiter pleinement de l'instant et vivre, celui qui nourrit la peur de la mort se trouve à utiliser son imagination pour anticiper un futur triste, sombre et anxieux. Il choisit de vivre dans la peur de l'inconnu. Exemple concret, une personne peut éprouver une anxiété excessive lorsqu'elle pense à sa propre mortalité ou lorsqu'elle est confrontée à la maladie ou au vieillissement. Elle passe son temps à anticiper la vieillesse et la mort, à envisager des cures, à éviter des situations ou des expériences par peur d'y mourir. 5. Peur de l'abandon, autophobie. La peur de l'abandon consiste en l'angoisse à l'idée d'être laissé seul ou d'être séparé des personnes au quotidien. Elle est souvent enracinée dans des expériences de perte ou de rejet précoce. Cette peur porte qui en est sujet à rester dans des relations malsaines, à descendre à des compromis, à des amours conditionnels où elle n'est pas aimée complètement, ce qui nuit à son estime de soi. Exemple concret, une personne peut rester dans des relations insatisfaisantes ou nuisibles par crainte de se retrouver seule. 6. Peur du succès. Paradoxalement, certaines personnes craignent le succès en raison des changements et des responsabilités qu'il peut entraîner. Cette peur peut résulter de la pression de maintenir le succès ou de la peur des jalousies et des attentes accrues, ou la peur de ne pas avoir d'autres défis à surmonter et d'autres succès à savourer. Exemple concret, un artiste best-seller qui a fait succès avec une œuvre peut refuser de publier une autre œuvre anxieux à l'idée de ne pas reproduire le même succès, de ne pas répondre aux attentes futures et par conséquent ne pas pouvoir gérer la critique. 7. Peur des espaces clos, claustrophobie. La peur des espaces clos est une anxiété provoquée par le confinement dans de petits espaces ou des pièces sans issues apparentes. Cette peur est souvent associée à un sentiment de perte de contrôle. Exemple concret, éviter les ascenseurs ou les petites pièces sans fenêtre même si cela signifie prendre des chemins plus longs ou inconfortables. Ces peurs, bien qu'elles puissent sembler limitantes, sont des réponses naturelles à des stimuli perçus comme menaçants ou inconfortables. Comprendre la nature de ces peurs et le contexte dans lequel elles se manifestent est le premier pas vers leur gestion. Une fois que nous avons donné un nom à notre peur, nous avons une meilleure prédisposition à accepter. Une fois identifié, cet ennemi devient plus facile à combattre. Nous pouvons commencer à travailler sur des stratégies pour l'affronter, le minimiser, le surmonter, ce qui va sans doute ouvrir la voie à notre croissance personnelle et notre épanouissement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la peur, où nous avons exploré son essence, ses origines et comment elle influence profondément nos vies. Nous avons identifié différents types de peurs, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles, et avons commencé à comprendre l'importance de les reconnaître pour mieux les gérer. Je vous remercie de vous être joint à moi dans cette exploration. Souvenez-vous que comprendre nos peurs est le premier pas vers un développement personnel et une vie plus épanouie. Je vous invite à réfléchir aux peurs que nous avons discutées. Quelles sont celles qui résonnent le plus avec vous? Comment envisagez-vous de les affronter? Ou comment les affrontez-vous? Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans des stratégies efficaces pour gérer et surmonter nos peurs. Je partagerai des outils et des techniques qui vous aideront à transformer vos peurs en tremplin vers le succès et l'épanouissement. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les autres épisodes de cette série captivante. Et si cet épisode vous a inspiré ou aidé, partagez-le avec vos amis ou votre famille. Votre soutien signifie le monde pour moi et aide notre communauté à grandir. À la prochaine vidéo où nous continuerons ce voyage d'évolution consciente. Ensemble, affrontons nos peurs pour révéler notre vrai potentiel. Bien à vous, Kauthar.